Maintenant, on va passer plus à ton mode de vie, qui est nomade digital. Je sais qu'on connecte beaucoup là-dessus aussi. En quoi tu dirais que le fait d'être nomade digital t'aide à être une meilleure COO? Eh ben, les priorités. Donc, j'ai commencé à être freelance. J'avais cette flexibilité de bouger, mais j'étais fixée à Montréal. Ouais. Ensuite de ça, j'ai commencé à faire un premier voyage. Je pense que c'était un voyage test. Où là-bas, j'ai pris la décision de quitter Montréal, de tout lâcher. Et aujourd'hui, je vois le lien direct avec mon environnement, puis mon travail. Hmm. Mais ça me demande beaucoup d'efforts de discipline. Ouais. D'être très carré, de... Il faut que je puisse avoir l'espace mental de penser parce qu'en fait, je vais avoir dans mon travail, j'ai deux choses. Il y a une qui se voit pas du tout, c'est-à-dire c'est toute la réflexion. Tout le temps en train de penser. Des fois, j'ai des stratégies de clients, qui viennent dans mon temps un peu off où mon cerveau se repose. Donc, j'ai besoin de cet espace mental-là. Et après, il y a la partie un petit peu plus qu'on voit, entre guillemets, quand je suis en call avec les clients, quand je mets en place un outil, une automatisation. Ça, c'est tangible. Mais il y a tout l'autre travail d'analyse. Je me documente tout le temps sur tout ce qui est entrepreneuriat. Et en fait, pendant ce temps-là, mon cerveau, il réfléchit, il essaye de faire des liens avec les business de mes clients, s'il y a peut-être des choses qu'on peut implémenter, des choses comme Mhm. ça. Donc, être très focus dans mon business, j'ai pas le choix parce qu'en fait, des fois, mon temps, il peut être limité sur une semaine. Si je dois voyager, il faut que je sache que tout Ouais. soit paramétré, en tout cas au niveau du travail. Et Mhm. après, voilà, je m'ajuste sur ma vie perso, mais... Je comprends. Quelle est ta définition du leadership moderne? Oh wow, j'ai fait tout un cours à HEC sur le leadership, fait que OK. on peut y passer 4 mois. Leadership moderne. Hmm. Je vais prendre la question dans un autre angle. Ouais, vas-y comme tu le sens. Aujourd'hui, si je regarde mes clientes que je considère avoir du leadership, je travaille plutôt avec des femmes, c'est pour ça que je dis OK, clientes. je comprends. Euh, je dirais que elles se laissent aussi l'espace de se reposer. Hmm. Donc ça, vraiment, elles protègent leur énergie le plus possible. Mhm. Et quand il faut travailler, en fait, ben, elles ont quand même l'énergie quand il faut sprinter sur un sujet comme sortir quelque chose. Elles vont avoir cette énergie parce que bah, elles savent aussi respecter leur temps, se reposer, etc. En termes de leadership, je pense un incontournable, c'est ça, gérer son énergie, avoir une vision pour l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire pour mes clientes. Je peux les pousser, je peux challenger, je peux Mhm. brainstormer, mais c'est elles qui doivent nourrir la vision de l'entreprise, qui doivent dire, on s'en va là, voici le concept que je voudrais, et moi, je vais les aider à get shit done. En gros, c'est ça Ouais, mon job. je comprends. C'est quoi les ressources pour arriver là-bas? Mhm. Mais elles doivent entretenir ça, c'est-à-dire qu'elles doivent discuter avec leurs pairs entrepreneurs, elles doivent discuter avec des gens qui sont dans d'autres industries, elles doivent lire, elles doivent écouter des podcasts. Je peux pas vraiment le faire à leur place, mais elles doivent avoir une passion pour leur business, comme la nourrir. Parfois, ça, je pense que aussi s'autoriser des temps un peu créatifs, de faire ce qu'elles aiment, tu sais, ça repose le cerveau et comme en fait, c'est, par exemple, tu pars en vacances, c'est là où tu as les meilleures idées. Soit Hmm. pour ta vie, où tout s'éclaire parce que tu prends du recul. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait une bonne CEO et la compétence aussi, Ouais, c'est comme sûr. la compétence intellectuelle sur ce qu'elles vendent. Ouais. Ouais, ben je pense que c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus discuté, là, de comme prendre du temps de Mhm. repos, prendre des pas de recul. Tu sais, avant, c'était pas ça, là, dans... Ouais, Si on ouais. remonte plusieurs années avant, c'était la culture du hustle, performance. Mhm. On n'arrête pas, on dort pas, on se lève à 4 heures du matin, tu sais. Puis de plus en plus, on se rend compte que comme ça marche pendant un bout, puis à un Mm. moment donné, tu t'épuises, puis tu fonctionnes plus, fait que c'est pas mieux, tu sais. Ben, je pense que ouais, ça doit fonctionner pour certaines personnes qui ont peut-être, je sais pas, qui sont un peu Peut-être certains atypiques. profils, mais on s'entend que la majorité d'entre nous, tu sais, on a besoin de recharger nos batteries à un certain point, là. Mhm. C'est comme le corps humain, dans le fond. Mhm.
je sais pas pourquoi, personnellement, je suis convaincue que on peut vraiment avoir de l'excellence professionnelle, mais on peut aussi être comme, je pense la résilience, comme être très souple aussi. Pour moi, ça rentre dans la définition de leadership, dans le sens Mm. où on va pas s'offusquer parce qu'il y a eu une petite erreur, comme ça dépend. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça a des conséquences sur le business? Est-ce que, comme, chill. Comme c'est, à un moment donné, on est en entrepreneuriat, il y a beaucoup de tests et erreurs. Ce qu'il faut, c'est prendre des risques mesurés, mais comme il y a une espèce de souplesse d'esprit, comme, qui est juste trop importante et qui va aussi de pair avec le fait de gérer son énergie. On peut pas se monter, être furieux parce qu'il y a une petite erreur. Comme il faut savoir gérer ses nerfs, il faut savoir gérer son énergie. En plus, on va travailler soit avec des humains et même les robots. J'ai envie de dire, même des fois, les robots, ils plantent. Ah ben oui. Donc, il faut être très chill. Puis, il faut juste comme rebondir. Ok, c'est pas si grave, on corrige, on avance. Puis, juste, je sais pas c'est quoi le terme. Non, Mhm. chill. C'est le meilleur terme que j'ai. Ouais, je pense que c'est comme de se concentrer sur ce qui est le plus important parce C'est que c'est ça. facile de se perdre dans les micro-détails ou C'est comme... ça. Puis là, à un moment donné, tu perds juste ton focus sur ce qui est important, puis... Ouais. Mais je le vois, enfin, forcément, là, j'ai quand même pu voir beaucoup de business super diverses. Mhm. Et ouais, non, il faut juste comme avancer sur les... J'ai oublié le terme. Ah oui. Ce que je voulais dire, c'était que parfois, je vais avoir des profils qui sont super contrôlants. Puis je me dis, mais tu vois, en termes, quand je te parlais tout à l'heure de mindset du CEO qui est Ouais, c'est ça, ça super revient au important, mindset, exact. c'est-à-dire la personne, elle respecte pas son énergie. Comme, et moi, je vais leur dire, des fois, ça m'arrive, tu sais, tu me demandais comment j'accompagnais des clients pour les aider à se développer. Mais je vais leur dire, mais là, tu respectes pas ton temps, en fait, tu te respectes pas. Là, Mhm. c'est comme si tu me lâches des milliers de dollars, parce que les deux sont aussi importants pour moi. Donc, c'est Ouais. oh, lâcher petit à petit, pas être trop contrôlant, trop sur les nerfs, sur des petits détails. Mm. Puis c'est là que c'est important de relaxer parce que Mhm. ça t'amène à justement prendre le pas de recul que tu as besoin pour laisser aller Ouais. les petites choses. Mais c'est vraiment comme le sport. Tu me dis ça, j'ai une image de sportif. Mm. C'est comme... C'est la... Souvent, c'est l'analogie qui est utilisée pour parler d'entrepreneuriat, mais c'est... Tu peux pas être tout Ouais, le temps sur les nerfs, tu peux pas tout le temps être à fond, comme travailler tes muscles en force tout le temps, c'est comme vrai. ça marche juste pas. Ben, c'est la même chose pour Ouais, le mindset. ouais. Il y a beaucoup de liens à faire avec le sport et Ouais, l'entrepreneuriat, je pense, là. ouais, ouais. Euh, parfait. Est-ce qu'il y a des livres ou des ressources qui t'ont vraiment influencé dans ton parcours? Correct, J'ai pas sinon. comme un livre... Non, en fait, j'ai pas genre comme un... J'ai pas genre un livre ou une ressource. Souvent, ça va être des personnes qui ont fait. Donc oui, j'en ai écouté des podcasts, mais j'aime bien les cas concrets. J'apprends beaucoup, j'analyse beaucoup sur des cas concrets. Donc, Mhm. par exemple, je pense le dernier truc là en tête qui m'avait marqué, c'était le podcast de Chanty, qui a fait Chanty Biscuit. Je connais pas. Et en fait, elle a revendu son entreprise. OK. Ils ont un marketing incroyable. Et j'ai adoré parce qu'en fait, j'ai écouté son témoignage sur comment ça s'est passé, la revente de son Hmm. entreprise, comment ça a été négocié, tout OK. le storytelling autour. Et en fait, ben, ça m'a permis d'analyser, OK, c'était quoi les grosses étapes? Parce que mon cerveau, ben, c'est structuré. Donc, j'aime bien comme analyser. Et Ouais. ensuite, ben, avec d'autres cas concrets, je vais voir, ah, OK, il y a ces deux possibilités-là, etc. Donc, c'est beaucoup soit de retour d'expérience, soit à travers mes clients, j'apprends énormément. Hmm, c'est sûr. Ouais. Donc, par exemple, là, dernier cas, j'ai un client qui, j'ai appris, je savais même pas, j'ai appris par quelqu'un d'autre de son équipe que c'est un gradué d'Harvard, puis qui, c'est pas secret donc je peux le dire, c'est public, qui a revendu son ancienne start-up à OK. comme beaucoup de millions. OK. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je savais pas du tout. Et là, en fait, on travaille sur sa prochaine start-up. Je donnerai pas de détails, mais de voir comment les équipes sont structurées. Moi, ce que je fais pour eux, c'est que je leur mets en place leur Notion. OK. Puis de voir juste les trains aller, de la cadence, de comment c'est structuré, comment ils communiquent, la Hmm. simplicité aussi dans leurs OK. outils. Ouais, ouais. Et en fait, ben, je sais que certaines startups, mais qui a de l'expérience derrière, c'est pas n'importe qui Ouais. la monte Mhm. et d'être capable de voir ça versus parfois des plus petites business qui arrivent à peine à avoir à atteindre leurs premiers 6 chiffres, Mhm. c'est tellement compliqué.
Ouais, c'est ça. Je comprends. Genre, Oui. tu peux pas faire comme c'est très lean leur manière de développer. Et Mhm. moi, c'est comme ça que j'apprends aussi. Comme Ouais. je trouve ça. J'aime bien parce que je peux entrer dans plusieurs business, puis retirer les Ouais, leçons, non, c'est cool, j'adore. là. Ça doit vraiment donner des bonnes perspectives. Mhm. Puis eux, c'était-tu les CEO qui ont structuré ça ou... C'est le CEO qui a l'idée, puis qui bâtit OK. son équipe. Mais je vois par exemple le rapport de. Je vois son lien avec son équipe. Beaucoup de OK. confiance. Comme je pense Ouais. qu'il va chercher des gens très experts, Mhm. des gens plutôt juniors, dynamiques, mais très bons dans ce qu'ils font, OK. versus des seniors qui ont beaucoup de galons. Au niveau des outils, c'est très lean. Genre, il n'y en a pas 10 000. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y en a une partie qui est vraiment sur leur travail pur, très technique, mais c'est du Notion puis du Slack. Ah ouais, OK. Ouais, principalement. Donc, c'est assez impressionnant et c'est comme ça que j'apprends beaucoup de choses. Hmm. En voyant plein d'industries. J'ai eu tellement d'industries diversifiées que je Ouais. commence à voir les liens. Puis, comme je dis à chaque fois, une business, ça reste une business. C'est ça le secret. Mhm. C'est En bon. vrai, je pense que le point, c'est que euh, les clients avec qui je vais travailler, Ouais. souvent, soit ils ont des valeurs comme Justice, Equity, comme très fortes, Ouais, une ou bonne ouverture. c'est ça. Et ça, c'est un peu quelque chose qui est super important pour moi. Quand je suis partie des grosses entreprises, Mhm. j'avais en tête de me dire, ça me fatigue de donner mon énergie, puis ma matière grise, à des systèmes ou des fonctions, ou des fois, parfois, des gens que je respecte même pas forcément intellectuellement parlant, qui m'impressionnent pas vraiment. Puis, pour moi, être freelance, c'était une manière de redonner ce que j'avais pu apprendre Ouais. à des groupes désavantagés sur certains points. Du coup, ben, là-dedans, tu peux mettre par exemple les femmes ou comme BIPOC Je comprends. people, etc. Donc ça, c'était une mission que j'ai. Ouais. Je la mets pas forcément de l'avant. Mais quand je vais choisir des gens, je vais regarder euh, les critères de comment je vais sélectionner mes clients. Ça va être des gens comme très smart, comme Mhm. leur projet, je le trouve incroyable. Ouais. Et c'est un peu le bonus, comme je suis juste d'autant plus fière quand c'est une femme ou quand c'est une personne racisée. Ça me rend juste encore plus fière. C'est le bonus. Ouais. Mais voilà. Je comprends. Je pense que ça se fait naturellement, là. Oui, Moi aussi, en aussi, tu fait, sais. c'est Ouais. ça. Je pense que les choses, elles sont bien faites, puis tu finis par attirer les gens aussi qui te C'est ça. correspondent, ouais. Hmm. Parfait. Puis, dernière question, c'est quoi la prochaine grande étape pour toi? Alors, donc, prochaine grande étape, déjà, spoiler alert, je vais arrêter de voyager full time. Hmm. Voilà, donc ça, c'est une grosse étape dans ma vie. Mhm. J'en ai toujours rêvé depuis que je suis petite, je sais que je vais voyager, c'est comme, j'en suis sûre. Je sais que je vais voyager puis commander. Donc ça, c'est sûr. C'est bon. Mais je vais arrêter. Et une des raisons, c'est aussi parce que pour moi, ma business, elle est super importante. Ce que j'adore dans ce que je fais, c'est que finalement, j'aide quand même des femmes à grossir leur entreprise. C'est ça Ouais. la mission de base. Je trouve ça incroyable. Mais ça vient aussi avec beaucoup de responsabilités, la liberté, puis mon rôle, par exemple. Et je sens que j'ai besoin d'avoir une certaine stabilité, même si c'est juste comme 6 mois dans l'année, mais d'avoir un endroit où c'est ma maison. Mhm. Parce que ben, c'est hyper important pour moi de la développer. Et ma prochaine étape, plus business, c'est de bâtir mon agence de service de fractional COO. Voilà. Hmm. Intéressant.